Alors, donc le cours sur les lois de probabilité continue. Donc, je vais l'enregistrer un petit peu. En fait, je vais relire ça, mais ça va vous permettre de... Je vais vous donner quelques exemples. Donc, jusqu'ici, on avait vu des lois de probabilité sur des variables discrètes. C'est-à-dire que quand on avait une expérience aléatoire, alors je vais reprendre un petit peu le texte, hein, je prends oméga, l'univers d'une expérience aléatoire, et une variable aléatoire x qui est une fonction définie sur oméga à valeur dans R. La variable aléatoire, donc, c'est une variable qui va dépendre du résultat d'une expérience aléatoire. Dans les situations qu'on avait étudiées jusqu'à présent, à une expérience aléatoire, on associe un univers fini oméga muni d'une loi de probabilité P. Toute variable aléatoire x ne prenait qu'un nombre fini de valeurs, x1, x2, xn. Ce type de variable aléatoire s'appelle les variables aléatoires discrètes. Par exemple, on lance 2 dés et x est la valeur de leur somme. X est discrète car elle prend un nombre fini de valeurs. Alors les valeurs que va prendre x quand on lance 2 dés et qu'on fait leur somme, elle peut prendre les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 si on a 2, 1, 12 si on a 2, 6, et toutes les valeurs entre les deux. Donc si j'associe x, la variable aléatoire, au lancer de 2 dés, c'est une variable aléatoire discrète et elle peut prendre 12 valeurs. Non, elle peut prendre des valeurs entre 2 et 12, donc elle peut prendre 11 valeurs. On joue à une loterie et le gain G est une variable aléatoire discrète qui ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs suivant le jeu. Ça va être le gain que vous allez avoir si vous jouez à un jeu. Par exemple, vous allez, soit si vous perdez 1 euro, ce sera moins 1, si vous gagnez 10 euros, ce sera plus 10, etc. Donc jusqu'ici, on avait vu des variables aléatoires qui étaient discrètes, c'est-à-dire qui prenaient un nombre fini de valeurs. Maintenant, cependant, certaines expériences aléatoires conduisent à utiliser des variables aléatoires qui prennent toutes les valeurs d'un intervalle I de R. Dans ce cas, on dit que x est une variable aléatoire continue. Donc au lieu de prendre des valeurs précises, elle va prendre des valeurs dans un intervalle. Alors un exemple. Si on tire sur une cible circulaire de 1 mètre de rayon, sans jamais la manquer, la variable aléatoire qui indique la distance en mètres du point d'impact au centre de la cible peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Ça peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1. Ce n'est pas un nombre entier. Ça peut être 0,57, ça peut être 0,8990, ça peut être n'importe quelle valeur réelle entre 0 et 1. Donc c'est une variable continue. Un autre exemple. Une entreprise fabrique des disques durs. On définit une variable aléatoire qui à chaque disque dur associe sa durée de vie en heures. Cette durée n'est pas nécessairement un nombre entier et peut prendre toutes les valeurs de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, cette variable sera dite continue. On peut prendre la durée de vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et ce sera un nombre positif, mais on ne sait pas, ça ne va pas être un nombre entier d'heures. Donc, on va avoir une variable aléatoire, au lieu d'être discrète, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de valeurs, elle va prendre des valeurs sur un intervalle. Donc ensuite, on va définir ce qu'on appelle la fonction densité de probabilité. Une fois que l'on a défini la variable aléatoire, il est nécessaire de connaître sa loi de probabilité dans le cas d'une variable aléatoire discrète. On donne souvent la loi de probabilité sous la forme d'un tableau pour chaque valeur prise. Donc quand on a une variable aléatoire discrète, la loi de probabilité, on dit telle valeur avec telle probabilité, telle valeur avec telle probabilité. Donc on donne un tableau avec les différentes valeurs. Mais quand c'est une variable aléatoire continue, on ne peut pas faire ça. Donc on a recours à ce qu'on appelle une fonction définie sur un intervalle, qu'on appelle fonction densité de probabilité. Et on s'intéresse aux événements de type x prend ses valeurs dans un intervalle j, tel que j est inclus dans i. Donc on appelle fonction densité ou densité de probabilité sur i toute fonction définie sur i telle que f est continue et positive sur i
Et l'air sous la courbe de la fonction f sur i est égal à une unité d'air. Pourquoi? Parce que quand on a une variable aléatoire discrète, la somme des probabilités fait 1. Ici, au lieu d'avoir la somme des probabilités, on aura l'air total sous la courbe qui sera égal à 1. Bon, je passe un peu vite sur tout ça, mais on reverra tout ça dans des exemples concrets et ça va éclaircir les choses. Alors, je vous demanderai de copier ce cours pour la prochaine fois. On va continuer. Alors, donc ici, je prends une courbe. Donc là, j'ai ma fonction de répartition. Quelle est la probabilité d'un événement? Si f désigne une variable de probabilité définie sur i, dire qu'une variable x suit la loi de probabilité de densité f signifie qu'à tout intervalle ab inclus dans i, on associe la probabilité. P de x entre a et b, ce sera l'air sous la courbe ici de la fonction entre a et b. Donc ça va se noter comme ça, P de x appartenant à l'intervalle AB, ce sera l'air sous la courbe sur l'intervalle AB. Donc ce sera la probabilité que ma variable soit entre A et B, et donc on va retrouver le calcul intégral. Ce sera l'intégrale entre A et B de f de t dt. Donc pour calculer la probabilité, on va faire du calcul intégral. On a donc besoin de faire le chapitre sur les intégrales avant de faire ce chapitre. Un petit exemple. Dans l'exemple précédent, c'est-à-dire la durée de vie de l'ampoule, du composant, je ne sais plus ce que c'était, on peut par exemple être amené à calculer la probabilité que x soit entre 5000 et 20 000. C'était un disque dur. Correspondant à la probabilité que la durée de vie d'un disque dur soit comprise entre 5000 heures et 20 000 heures. Pour cela, on utilise la fonction de densité f définissant la loi de probabilité. Donc vous avez la fonction f, la probabilité que x soit entre 5000 et 20 000, et l'aire comprise entre l'axe des abscisses, ici, la courbe représentative f, et les droites d'équation x égale 5000 et x égale 20 000. Et donc, cette probabilité, elle sera l'intégrale entre 5000 et 20 000 de f de t dt. Et l'espérance, alors l'espérance, ce sera, donc ce sera donné par la formule, e de x, c'est intégrale entre a et b de t f de t dt. Donc on reverra ça après dans les exercices. Donc je vous demande pour la prochaine fois de copier ce